quelques petits exercices sur les normes, sur l'espace de polynôme R de X. Donc c'est un espace de dimension infinie, ça vaut le coup de regarder vite fait comment se transforme ce théorème qui disait que les normes étaient toutes équivalentes en dimension finie, et puis là, ça nous donne un objet d'étude assez raisonnable, qui est l'espace des polynômes. Alors là, par exemple, j'ai pris 4 normes différentes, on peut vérifier facilement que c'est des normes. Donc la norme 1, en intégrant de 0 à 1 de la valeur absolue de P de T dt, la norme infinie en prenant le sup de P de T, P de X, c'est-à-dire pour X sur l'intervalle fermé 0,1. Et puis si on écrit P de la forme somme de AN XN, P'1, c'est la somme des valeurs absolues de AN. Bon, c'est une somme finie évidemment. Hein. Et, P', la norme de P' infini, c'est le sup des AN. Bon, d'abord, ce sont bien des normes. Hein. Rappelez-vous bien que généralement pour les normes, le plus difficile dans ce genre de situation, c'est la séparabilité. Déjà, il faut montrer que c'est bien défini. Hein. Voilà. Par exemple, ce sub, continue sur un compact, etc. Hein, voilà. Ici, c'est la finitude des AN qui permet de montrer que c'est bien défini. Donc, n'oubliez pas de montrer la norme est bien définie. Et ensuite, surtout la séparabilité. La séparabilité, ici, si on a la norme qui est égale à 0, alors par continuité de la fonction polynomiale, ici, et la positivité, bien sûr, parce qu'on a pris la valeur absolue, et ça veut dire qu'on a 0 ici. Donc ça, c'est un théorème. Le reste est traditionnellement plus facile. Montrer l'inégalité triangulaire, ici, dans ce genre de situation, et l'homogénéité, là, c'est vraiment facile. Maintenant, on peut regarder les inégalités. Alors, on tombe sur des inégalités, mais que dans un sens. Donc, par exemple, P1 est inférieur à P infini. Donc, ça, c'est évident, c'est les propriétés d'inégalité de l'intégrale. P infini est inférieur à P'. Oui, alors c'est évident, parce que P de x, on va mettre petit x ici, et puis on va prendre P de x, il est toujours inférieur à cette somme-là, parce que x est compris entre 0 et 1. Et donc le sup, d'accord, on fait une chose après l'autre. D'abord on prend P de x, après on prend le sup de P de x, quand il est sur la partie gauche. Bon, donc ça c'est facile. Et puis ensuite, P' infini est inférieur à P'1. Ça c'est évident que ça c'est inférieur à ça. Voilà. Donc, ça veut dire quoi, en fait? On n'a que d'un côté, donc, comment l'interpréter? On savait que quand deux normes sont équivalentes, ça veut dire que l'identité est un homéomorphisme entre l'espace muni d'une norme et le même espace muni de l'autre norme. Mais là, faut faire attention. Ça veut dire que, par exemple, on va regarder cette inégalité-là. Ça veut dire que l'identité est continue de R de x pour cette norme-là vers R de x pour cette norme-là. Et pourquoi elle est continue? Parce qu'elle va être lipschitzienne. Voilà. Donc, vérifiez bien ce truc-là, que vous ne vous trompiez pas de sens. Alors maintenant, il faut trouver des contre-exemples. Donc ça va être le jeu du jour, du soir plutôt. Trouver des contre-exemples pour montrer que les autres inégalités, celles qui n'apparaissent pas ici, n'ont pas lieu. Donc, entre autres, on remarquera que la norme 1 et la norme prime infinie sont incomparables. C'est-à-dire, on n'a ni une comparaison entre la première et la seconde, ni la comparaison inverse. D'accord ? Et pareil pour la norme infinie et la norme prime infinie, elles sont incomparables, il n'y en a pas une qui est plus fine que l'autre. Voilà. Alors donc voilà les contre-exemples. Vous avez comme contre-exemple sur 0,1 la fonction xn. Sur 0,1, vous voyez la tête qu'elle a, xn, donc 0 en 0, 1 en 1,
elle s'aplatit bien, hein, surtout quand n est grand, et puis après ça remonte toujours un petit peu, ça relève la tête. 1 moins x facteur de xn, bon bah ça vaut 0 en 0, ça vaut 0 en 1 aussi, c'est positif, ça relève un tout petit peu la tête, un tout petit peu, mais le maximum, on peut le calculer, puis on voit qu'il est inférieur à 1 sur n plus 1. Et puis celle-ci, 1 plus x plus jusqu'à xn, donc qui vaut 1 en 0, et qui vaut n plus 1 en 1, et qui ne fait que monter, hein, c'est une somme de fonctions croissantes. Donc, voilà ce qui va nous servir de contre-exemple. Alors, comment on va montrer les contre-exemples? D'abord, on veut montrer, ici, je vais mettre la colonne N2, et là, la colonne de la norme N1. Et on veut montrer, sur un contre-exemple Pn, que N2 ne peut pas être plus petit qu'un certain K fixé fois N1. Et, par exemple, donnons ici un exemple. Hein, vous prenez Xn, si Pn c'est Xn, la norme infinie de Pn vaut 1, évidemment, puisque c'est le sup sur 0,1, ici, ça vaut 1. Mais la norme Pn de Pn, la norme 1 de Pn, c'est l'intégrale, et on calcule, ça fait 1 sur n plus 1. Ce qui veut dire que, quand on va faire n2 sur n1, d'accord, ça va faire 1 sur n plus 1, ça fait n plus 1, et c'est pas borné. D'accord? Ou alors, on peut le voir autrement, on peut le voir comme ça. L'identité n'est pas continue de R de x muni de N1 vers R de x muni de N2. Ça, c'est une autre façon de voir les choses. R de x muni de N1, effectivement, pourquoi c'est pas continu? Parce que ici, vous avez cette suite Pn qui, pour N1, tend vers 0, alors qu'on s'attendait plutôt à 0. Hein. Voilà, donc ce n'est pas continu. Alors maintenant, on pourra remarquer que ici, on a 1, et ici, on a n plus 1. Donc, ça veut dire que on a, pour la norme n1, une suite bornée, mais son image, par l'identité, hein, n'est pas bornée pour la norme infinie, donc l'identité n'est pas continue, hein, parce que sinon, un borné irait vers une suite bornée, irait forcément vers une suite bornée. Donc, voilà un petit peu les choses qu'on va voir. Alors ici, bon, on peut suivre les choses. C'est pas, c'est ordonné pour montrer ici que on avait vu que n1 sur n2 ici était borné, d'accord, tout à l'heure. Pareil, mais là, n2 sur n1, par contre, ne l'est pas. Là, ici, pareil, n1 sur n2 est borné, mais n2 sur n1 ne l'est pas. Bon, le contre-exemple est xn, d'accord. Ici, n1 sur n2 est borné, mais n2 sur n1 ne l'est pas. On prend 1 moins x facteur de xn, et la norme prime indice 1 vaut 2, et la norme infinie, on a dit que c'était ce petit zigouigoui là, c'est plus petit que 1 sur n plus 1. On peut le calculer plus précisément, mais ça nous suffit. Ensuite, là aussi, la norme 1 sur la norme 2 était bornée, alors que la norme 2 sur la norme 1 ne va pas l'être. D'accord? Regardez ça. Parce que ici, la norme 1', on fait la somme 1 plus 1 plus 1 plus 1, n plus 1 fois, donc ça fait n plus 1, mais le sup, ici, la norme infinie prime, c'est 1. D'accord? Donc ici, on voit que ce n'est pas borné, n2 sur n1 n'est pas borné. Xn, maintenant, on va montrer que la norme infinie prime n'est pas comparable à la norme 1, d'accord, ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc ici, on a la norme infinie prime égale à 1 pour xn, et égale à 1 sur n plus 1 pour xn aussi, d'accord, là. Et si on prend, maintenant, si on veut comparer la norme 1 et la norme infinie prime, on regarde ce polynôme-là, donc la série géométrique, tronquée, hein, et ici, on va avoir, pour la norme 1, la somme des 1 sur k plus 1. Je pense que ça, c'est le truc le plus intéressant, parce qu'ici, on se sert du fait que la série harmonique diverge. Donc ça va tendre vers l'infini,
Alors que la norme infinie prime de ça reste égale à 1. D'accord? Donc, bon, il y a la série harmonique, donc ça c'est un peu rigolo. Voilà. Alors après, bon, je vous laisse regarder le reste, hein, c'est pas. C'est une fois qu'on a compris le tableau, après le reste c'est bon.